Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 3 business que vous pouvez lancer tout en étant étudiant, donc tout en faisant vos études à côté. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai lancé mon premier business durant ma deuxième année de BTS. Donc vous voyez que c'est tout à fait possible d'allier les cours et en même temps l'entrepreneuriat. Et c'est ça aujourd'hui que je vais mettre en avant. Je vais vous encourager à créer votre propre truc, à créer de la valeur. Pour ça, je vous ai sélectionné 3 idées que je trouve très intéressantes à lancer lorsqu'on est étudiant. Pour ça, je me suis basé sur 3 critères. Premier critère que j'ai choisi, ça va être un critère d'argent, un coût. En fait, tout simplement, quand on est étudiant, je m'en souviens très bien, on n'a pas un sou en poche, ce qui est logique. Et du coup, pour ça, j'ai sélectionné ce critère-là. Donc, je vous ai choisi des business qui ne demandent presque aucun investissement de départ. Parce que j'imagine bien que vous n'avez pas 1000 € sur votre compte bancaire à jeter par la fenêtre en essayant de créer quelque chose qui n'est même pas sûr de marcher. Donc voilà, je vous ai choisi ce premier critère donc sur un coût. Vous allez voir que c'est des coûts qui sont très peu élevés. Deuxième critère que j'ai pris, ça va être le temps. Pareil, je sais aussi, quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup de temps entre les cours, les devoirs à faire le soir, pour ceux qui les font, les amis, les sorties de week-end, pourquoi pas du sport, pourquoi pas un copain, une petite copine. Donc voilà, tout simplement, on n'a pas beaucoup de temps quand on est étudiant. Donc pareil, je vous ai choisi des business à lancer qui ne vont pas vous demander énormément de temps, où on va plutôt dire en fait que c'est plutôt vous qui allez choisir combien de temps vous allez passer dessus. Bien sûr, vos résultats vont en découler si vous passez pas mal d'heures par jour dessus, vous allez avancer plus vite, mais si vous voulez passer qu'une demi-heure, 1 heure par jour, c'est tout à fait possible aussi. Et enfin, un troisième et dernier critère, ça va être ce critère de la connaissance. Pareil, encore une fois, ça va rejoindre un petit peu le critère temps, c'est-à-dire quand on n'a pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent aussi, ça va être compliqué d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est pour ça que ces business-là, ils ne demandent pas énormément de connaissances non plus. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous peuvent les lancer, surtout nous qui sommes jeunes. On connaît un petit peu Internet, etc. On est plutôt à l'aise dessus. Donc voilà, tout simplement, vous n'allez pas avoir besoin d'acheter des centaines de bouquins, vous n'allez pas avoir besoin de suivre des formations, des formations, par exemple, de changer radicalement vos études ou alors de faire un stage de 6 mois dans une entreprise pour apprendre de nouvelles compétences. Pas besoin de ça, rassurez-vous. Donc ce que je vous propose, maintenant que je vous ai dit comment j'avais choisi un petit peu ces 3 idées de business, c'est qu'on commence tout de suite avec la première idée. Et la première idée, ça va être de vous mettre en tant que freelance sur Internet. Alors qu'est-ce que c'est en fait exactement le freelancing? C'est un terme anglais. Tout simplement, ça veut dire en fait travailler sur Internet pour d'autres personnes selon votre talent. Donc la première chose à faire pour travailler en freelance, ça va être de trouver un talent. Qu'est-ce que vous pouvez vendre aux autres? Je ne sais pas, peut-être que vous êtes doué pour faire des publications Instagram, peut-être que vous êtes doué pour faire, je ne sais pas, de la publicité Facebook, peut-être que vous êtes doué pour faire du montage vidéo, peut-être que vous êtes doué pour tout ce qui est graphisme, design, peut-être que vous savez bien faire des infographies, du montage photo, etc. Peu importe, si vous avez un talent, vous pouvez vous en servir. Je vais revenir juste après dessus, mais si vous n'avez pas de talent, vous pouvez vous en créer un. Je vais revenir juste après dessus. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé votre talent, vous allez vous rendre sur des sites, donc des plateformes de freelancing. Il en existe plusieurs. En France, il y en a une française qui est, je pense, la plus connue, qui s'appelle 5euros.com. Je travaille régulièrement avec des gens sur 5euros.com. Donc tout simplement, ça réunit plein de freelanceurs qui s'inscrivent sur la plateforme. Donc vous allez vous inscrire dessus, vous allez remplir votre profil, etc., ce que vous voulez vendre comme prestation de service. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre que, par exemple, des entrepreneurs comme moi arrivent et cliquent sur votre profil et vous disent « Ok, salut, moi je voudrais que tu me fasses tant de pubs Instagram ». Et vous leur dites « Ok, paf, c'est tel prix » et ils vous payent et vous réalisez la prestation. Tout simplement. Donc il y a 5euros.com, il y a aussi une plateforme qui s'appelle Fiverr, Fiverr, donc il y a 2 R à la fin. C'est une plateforme où il y a beaucoup d'anglophones, beaucoup d'américains, mais il y a aussi des français. Et même si vous maîtrisez un petit peu l'anglais, pourquoi pas attaquer un petit peu le marché américain, il y a toujours de la place. Donc voilà, il y a plusieurs sites comme ça qui existent. Je vous conseille de vous inscrire. Il y a des options vous pouvez vous inscrire gratuitement. Après, vous pouvez prendre des options payantes si voilà, vous voulez que votre profil soit un petit peu amélioré, etc. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à votre famille, à vos amis de vous acheter une prestation, de vous noter sur la plateforme et de vous mettre un bon commentaire. Pourquoi? Comme ça, vous allez directement remonter un petit peu dans les résultats de recherche et vous allez pouvoir augmenter vos chances d'avoir de nouvelles commandes. C'est une technique qu'on appelle un peu, c'est du black marketing, mais c'est un peu borderline. Mais voilà, pour commencer, je vous assure, il y a, je pense, une majorité de personnes qui font ça pour commencer. Donc voilà, petite astuce si vous voulez commencer à vendre plus rapidement.
Maintenant, une fois que vous avez fait ça, combien en termes de salaire vous pouvez espérer? Alors pour des prestations de services en tant que freelanceur comme ça peut aller de quelques dizaines, quelques centaines d'euros par mois à plusieurs milliers, mais vous allez être très vite stoppé par le temps tout simplement, parce que là vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous ne pouvez pas prendre des commandes en illimité en sachant qu'il y a seulement 24 heures dans une journée. C'est pas possible. L'avantage, c'est que c'est vous qui choisissez de prendre la commande ou non. Donc voilà, imaginez, vous êtes en cours comme ça, vous écoutez le cours d'économie, ça vous saoule, et là vous recevez un mail sur votre portable qui vous dit ok, un tel a fait une commande sur votre profil, etc. Il faut la livrer dans 3 jours. Bah parfait, vous vous ennuyez en cours, vous pouvez commencer à le faire sur votre ordinateur si vous êtes en salle info, ou vous le ferez le soir chez vous. Mais voyez, vous êtes en cours, vous vous ennuyez et vous créez de la valeur en même temps. Et ça commence à être vraiment intéressant. Donc voilà. Après, comme je vous disais, en termes de salaire, vous êtes vite bloqué par le temps, donc vous n'allez pas pouvoir gagner des 6 000, 7 000, voire des 10 000 euros avec ça, puisque le critère temps, il bloque. Ce qui n'est pas le cas pour la deuxième idée. Et la deuxième idée que je vous ai relevée, ça va être de créer un blog en affiliation. Je m'explique. Vous allez créer un blog sur une niche très ciblée et vous allez vendre les produits de quelqu'un d'autre. Imaginons, je ne sais pas, vous créez un blog sur, allez, on va prendre le grand thème de la nutrition par exemple, vous prenez la nutrition végane par exemple. Vous créez un blog dessus, vous créez plein d'articles très intéressants qui ciblent des mots-clés que les gens recherchent sur Google. Hop, vous remontez petit à petit avec le temps dans les résultats de recherche. Imaginons qu'une personne qui s'appelle Eva par exemple, elle cherche nutrition végane sur Google. Elle va tomber sur votre article et dans cet article-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la promotion d'un produit que vend, je ne sais pas, par exemple Amazon ou un autre blogueur. Et la personne, imaginons que Eva soit intéressée, elle va acheter ce produit. Et vous, eh bien, vous allez toucher une commission, vous allez toucher un pourcentage sur le produit qu'a acheté Eva. Parce que, pourquoi vous touchez un pourcentage? Parce que ce n'est pas vous qui avez créé le produit, ce n'est pas le vôtre. Vous êtes simplement contenté de le promouvoir à la place du blogueur ou d'Amazon. Et justement, il y a deux types d'affiliation possibles. Et vous allez voir, je vous mets vraiment en garde contre ça. Il y en a un qui est beaucoup plus rentable que l'autre, tout simplement. Amazon, vous allez ramasser des miettes. Vous allez ramasser que des miettes. Vous allez ramasser quelques centimes par-ci, quelques centimes par-là. En fait, l'affiliation avec Amazon, ça va être rentable seulement si vous avez des milliers de visiteurs chaque mois sur votre blog et que vous faites des ventes en masse. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, je vous conseille plutôt de vous concentrer sur la vente en affiliation avec d'autres blogueurs. Pourquoi? Parce que l'affiliation, le pourcentage en fait de commission sera beaucoup plus important. Moi, par exemple, sur le premier blog que j'ai créé qui s'appelle toujours d'ailleurs coursbtsam.fr, eh bien, j'ai un affilié, c'est-à-dire qu'il y a un autre blog sur ce même BTS qui existe, et ce monsieur qui tient ce blog-là, il vend mes produits. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des étudiants se rendent sur son blog et achètent mes produits, eh bien moi, je lui donne un certain pourcentage, donc une rétribution, parce qu'il a réussi à vendre mes produits. Voilà, c'est une bonne technique, je trouve, de créer un blog en affiliation. Pourquoi? Parce que déjà, ça ne vous demande pas énormément de temps. Vous n'avez pas de produits à créer, vous n'avez pas de service client, puisque ça va être le blogueur en question qui s'en occupe, ou alors Amazon si vous voulez travailler avec Amazon. Donc voilà, vraiment très simple. Il y a juste à savoir comment créer un blog WordPress, mais c'est hyper basique. Même moi qui suis trop nul en informatique, je vous assure que j'ai réussi. Donc c'est pour vous dire que c'est largement faisable. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez apprendre à créer un blog de A à Z, il y a un petit lien dans la description. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et après je vous explique tout étape par étape comment créer un blog. Donc voilà, combien vous pouvez espérer gagner avec cette idée-là? Pareil, vous allez commencer à quelques dizaines, quelques centaines d'euros par mois, mais vous pouvez espérer gagner beaucoup plus. En fait, ça va dépendre du nombre de visiteurs sur votre blog. Il va falloir créer la blinde d'articles. En fait, plus vous créez d'articles et plus vous allez gagner. Grosso modo, pour faire simple, ça va être ça. Donc en fait, plus vous allez passer de temps sur votre blog, plus vous allez gagner tout simplement. Donc si vous êtes étudiant, si vous voulez passer simplement une demi-heure, une heure tous les 2 jours sur votre blog, vous pouvez. Si vous voulez passer vos journées entières dessus, vous pouvez aussi, vous allez progresser beaucoup plus vite. Donc voilà, une très bonne idée. Et là, en plus, vous n'échangez pas du temps contre de l'argent parce que c'est automatique. C'est-à-dire, imaginez, vous êtes en cours, vous êtes assis à votre bureau, paf, là, vous recevez un petit message de PayPal qui vous dit « Ah, bah, vous avez fait une vente, machin, vous avez gagné tant d'argent. » Ça, c'est juste génial, vous créez de la valeur alors que vous vous ennuyez en cours. Encore une fois, hyper important. Et enfin, on va arriver à la troisième et dernière idée de business, c'est ma préférée. Pourquoi? Tout simplement, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse parce que ça va être de créer un blog rentable. Un blog rentable, c'est quoi?
c'est la même chose qu'un blog en affiliation, sauf que vous allez créer vos propres produits. Tout simplement, vous créez un blog sur une niche. Par exemple, moi j'ai créé un blog sur mon ancien BTS, le BTS Support à l'action managériale, maintenant il s'appelle. Et ce BTS-là, j'ai créé des articles de blog qui sont remontés dans les résultats de recherche Google. Par exemple, j'ai vu que les étudiants recherchaient comment faire le PowerPoint pour l'épreuve de gestion de projet. J'ai créé un article, comment faire un PowerPoint pour l'épreuve de gestion de projet. Les étudiants tombent dessus, paf, une pop-up qui s'ouvre pour leur proposer de capturer leur adresse mail et leur envoyer d'autres contenus privés offerts par mail. Les étudiants rentrent leur adresse mail, je leur envoie encore plus de choses gratuites par mail et en plus de ça, je leur propose mes produits. J'ai créé des fiches de révision, j'ai créé des PowerPoint, ce que j'appelais des dossiers avec des vidéos explicatives pour les euros, des PowerPoint, des fiches pour suivre la trame de leur oral, etc. Et maintenant, je vends toujours ça sur mes blogs. Et c'est ce qui fait que mes blogs marchent. Et en plus, c'est tout en automatique, même s'il y a du support client à faire cette fois-ci. C'est-à-dire qu'un étudiant qui vous achète ça, s'il veut vous contacter par mail, ça va être à vous de répondre. Bien sûr, plus vos produits sont de qualité, moins vous recevez de mails, mais quand même, vous avez toujours des questions par-ci, par-là. Et ça, vraiment, cette technique des blogs rentables, c'est un truc que j'adore. Déjà, j'adore faire ça parce que c'est un truc multicasquette. Vous devez apprendre un petit peu à faire du marketing, vous devez apprendre à créer un blog, vous devez apprendre le référencement naturel de Google, vous devez apprendre pourquoi pas à tourner des vidéos si vous voulez faire des vidéos de vente, vous devez apprendre à créer des produits, etc. Enfin, vous apprenez, mais je pense qu'en 1 an et demi, j'ai jamais autant appris de choses qu'en 10 ans d'école. Mais vraiment, je vous assure que tout ce que j'ai appris là, même si mes blogs ne marchent plus du jour au lendemain, je peux retrouver un boulot dans une autre entreprise en tant que, je ne sais pas, social manager, en tant que référenceur des sites internet de l'entreprise, en tant que personnel dans, je sais pas, dans la section marketing de l'entreprise. Enfin, vous êtes tellement multicasquette qu'après ça, mais votre CV, il explose. Donc vraiment, sur tous les critères, créer un blog rentable, vous êtes gagnant. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un investissement qui est minime. Vraiment, hein. Moi j'ai créé mon premier blog rentable, ça m'a coûté 67 € pour acheter un nom de domaine et un hébergement. Alors combien de temps ça prend pour créer un blog rentable? Tout simplement, encore une fois, c'est vous qui allez choisir combien de temps vous allez passer sur votre blog. Plus vous passez de temps, plus vous allez progresser. Donc encore une fois, voilà, si vous vous ennuyez en cours, moi je sais que par exemple, je me souviens le mercredi après-midi, j'avais 4 heures en salle informatique, on faisait rien, je m'ennuyais à mourir. Qu'est-ce que je faisais du coup? Je me mettais sur mon blog, je me créais par exemple mes fiches de révision que je voulais vendre après par la suite, je créais des articles, etc. Et je vous assure que déjà le temps il passe beaucoup plus vite et au lieu de rien faire, encore une fois, vous créez quelque chose. Et ça c'est hyper important. Dites-vous dans votre tête que chaque jour, vous devez créer quelque chose, vous devez vous lever et créer quelque chose. Quand vous vous couchez, vous devez avoir créé de la valeur. Ça c'est hyper important. Si vous avez déjà cette mentalité-là, vous pouvez aller très très loin. Voilà, c'est tout pour ces idées de business-là. Si vous voulez en savoir plus sur comment j'ai réussi à créer mes premiers business durant mes études et comment ensuite j'ai arrêté les études et je suis devenu indépendant financièrement grâce à Internet, grâce à mes blogs rentables, eh bien j'ai une série de vidéos pour vous offertes juste en cliquant dans le lien dans la description. Vous rentrez votre adresse mail et tout est automatique, vous avez deviné. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao.